Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle plongée. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qui me passionne, les marathons éco-responsables. Ah oui. On va essayer de voir comment ces événements peuvent devenir plus respectueux de l'environnement. Exactement. C'est un sujet d'actualité, hein. Oui, carrément. Alors, pour commencer, est-ce qu'on pourrait déjà parler de l'impact environnemental des marathons traditionnels? On a souvent cette image, vous savez, de la course à pied comme un sport vert, un sport propre. Oui, on imagine les coureurs dans la nature. Exactement, en pleine nature. Mais la réalité est peut-être un peu plus complexe que ça. Oui, c'est ça. En fait, les grands marathons, ceux qui ont lieu dans les grandes villes, ils peuvent avoir un impact assez important sur l'environnement. D'accord. Par exemple, on peut prendre le marathon de Genève en 2024. Seulement 7% des participants qui ont pris l'avion pour venir, eh bien, ils ont généré 75% des émissions de CO2 totales de l'événement. Ah ouais, quand même, c'est un chiffre qui fait réfléchir, hein. Oui, c'est assez énorme. Ouais. Du coup, ça soulève vraiment la question de comment on peut repenser l'organisation de ces événements pour qu'ils soient moins polluants. Oui, tout à fait. Mais du coup, concrètement, qu'est-ce qui pollue le plus dans un marathon? Eh bien, on peut identifier 4 grandes sources de pollution. Mm. Alors, tout d'abord, il y a les déplacements des participants, bien sûr, Oui, forcément. mais aussi des spectateurs qui viennent parfois de très loin pour assister à l'événement. Ouais, c'est vrai. Donc ça a un impact considérable. Mhm. Ensuite, on a la production de déchets. Pensez aux bouteilles en plastique, aux emballages alimentaires, aux goodies. Tout ce qu'on distribue pendant la course, etc. Voilà, tout ça, ça s'accumule très vite. Mhm. Troisièmement, il y a la fabrication des équipements, des maillots, des chaussures, des médailles. Ah ouais, peut-être. Tout ça a un coût environnemental, notamment en termes d'émissions de CO2. Et enfin, il ne faut pas oublier la logistique de l'événement lui-même, l'installation des infrastructures, la gestion des flux de personnes, l'approvisionnement en eau et en énergie, tout ça, ça contribue à l'empreinte écologique globale du marathon. Ouais, c'est vrai, on n'y pense pas forcément à tout ça, Oui. mais c'est important de le prendre en compte. Heureusement, il existe des solutions pour rendre les marathons plus éco-responsables. On voit de plus en plus d'initiatives se développer avec des résultats assez impressionnants. Oui, tout à fait. Par exemple, le marathon vert de Rennes, en France, a mis en place une initiative assez originale. Il plante un arbre pour chaque kilomètre parcouru par les coureurs. Ah oui, j'en ai entendu parler, je vois, moi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une très belle initiative. Ah ouais. Ce marathon, il a été créé en 2011. Et depuis, il a déjà permis de planter plus d'1 million d'arbres, Ouais, quand même. grâce à la participation de 55 000 coureurs. C'est incroyable. C'est la preuve qu'on peut allier la performance sportive et l'engagement environnemental. Tout à fait. Et c'est pas que les petits marathons qui s'engagent dans cette voie, hein. Le marathon de Londres, par exemple, qui est l'un des plus grands marathons au monde, a mis en place une stratégie environnementale assez ambitieuse depuis 2019. Oui, c'est vrai. Vous pouvez nous en dire un peu plus, oui. Alors, le marathon de Londres, il a adopté une approche globale pour réduire son impact. Hmm. D'abord, ils ont mesuré précisément leur empreinte environnementale Hmm. pour identifier les points à améliorer. D'accord. Et ensuite, ils ont mis en place des actions concrètes, comme la réduction et le tri des déchets, Hmm. le choix de fournisseurs responsables Mhm. et l'utilisation d'énergie renouvelable. Ah oui, donc ils ont vraiment repensé tout l'écosystème du marathon, en fait. Exactement. Hmm. Ils ont tout passé en revue pour essayer de réduire leur impact au maximum. Impressionnant. Et justement, en parlant de solutions concrètes, est-ce qu'on pourrait se pencher sur la question de la mobilité des participants? Oui, bien sûr. Parce que c'est quand même un enjeu majeur, hein, tous ces déplacements pour venir au marathon. C'est un des principaux postes d'émissions de CO2, effectivement. Comment est-ce qu'on peut encourager les coureurs à se déplacer de manière plus éco-responsable? Alors, il y a plusieurs pistes intéressantes. Tout d'abord, l'emplacement du marathon. Il est préférable de choisir un lieu qui soit facilement accessible en transport en commun. Ah oui, bien sûr. Ensuite, on peut inciter les participants à utiliser les transports en commun, Mhm. en leur offrant la gratuité ou des tarifs préférentiels, par exemple. D'accord. Le covoiturage est aussi une solution intéressante. Oui, tout à fait. Tout comme l'encouragement à la participation locale pour limiter les longs trajets en avion. Mhm. Mhm. Donc en gros, il faut repenser toute la logistique des transports, quoi. Oui, c'est ça. Il faut essayer de minimiser les déplacements individuels en voiture et d'encourager les solutions plus écologiques. Et pour ce qui est de la gestion des déchets sur place? Là aussi, il y a des solutions qui se démarquent. Par exemple, de plus en plus d'événements remplacent les bouteilles en plastique par des gobelets réutilisables.
Ah oui, c'est une bonne idée. Ça permet de réduire considérablement la quantité de déchets. Mhm. On voit aussi de plus en plus de systèmes de tri sélectif tout au long du parcours. D'accord. Et certains organisateurs vont encore plus loin en utilisant des matériaux recyclés pour les équipements Ah oui. et en optimisant la consommation d'eau, par exemple en installant des fontaines à eau. Plutôt que de distribuer des bouteilles individuelles. Exactement. Donc voilà, il y a plein d'initiatives qui se développent pour essayer de limiter l'impact environnemental des marathons. C'est vraiment encourageant. Ah, c'est vite. Mais au-delà des actions des organisateurs, est-ce que les coureurs eux-mêmes ont un rôle à jouer dans cette transition vers des marathons plus éco-responsables? Ah oui, absolument. Les coureurs ont un rôle crucial à jouer. Ils peuvent adopter des comportements responsables, à la fois pendant la course et dans leur préparation. Comment est-ce que les organisateurs peuvent les encourager à s'engager dans cette démarche? Il y a plusieurs leviers à activer. Par exemple, les organisateurs peuvent proposer des calculateurs d'empreinte carbone Hmm. pour que chaque coureur puisse évaluer son impact individuel Ah oui, c'est une bonne idée. et prendre conscience de l'importance de ses choix. Hmm. Ils peuvent aussi établir des chartes de bonne conduite écologique avec des recommandations concrètes pour un comportement responsable pendant la course. D'accord. Et j'imagine que la sensibilisation et l'éducation des participants sont aussi des éléments clés. Tout à fait. Les organisateurs peuvent organiser des sessions d'information sur les enjeux du développement durable, Mhm. des ateliers de fabrication de produits éco-responsables ou encore des événements de plugging, une activité qui combine la course à pied et le ramassage des déchets. Ah oui, c'est intéressant, ça. C'est une manière ludique de sensibiliser les coureurs, Ouais. tout en agissant concrètement pour l'environnement. En fin de compte, il s'agit de promouvoir une nouvelle culture du marathon, plus respectueuse de l'environnement, quoi. Oui, tout à fait. Il faut encourager les coureurs à privilégier les courses locales pour limiter les déplacements en avion. Oui, Il faut aussi les sensibiliser à l'importance de choisir des équipements sportifs fabriqués de manière responsable et de les utiliser le plus longtemps possible. tout à fait. Et bien sûr, il faut les inciter à adopter des pratiques éco-responsables dans leur vie quotidienne, Oui, c'est important. au-delà de la course à pied. C'est une transformation des mentalités qui doit s'opérer à tous les niveaux. Organisateurs, participants, sponsors. C'est un défi passionnant et j'ai hâte de voir comment les marathons vont évoluer dans les années à venir. Moi aussi. C'est un mouvement en pleine effervescence. Et il y a fort à parier que les marathons de demain seront beaucoup plus verts que ceux d'aujourd'hui. Et ce qui est encourageant, c'est que cette envie de changement, elle est partagée par les coureurs aussi. Ah oui, complètement. On voit que de plus en plus de coureurs sont sensibles à la question de l'environnement. Oui, et ça se traduit par un engouement pour les courses nature, les trails, Ah oui, c'est vrai. qui se déroulent en pleine nature, dans des environnements préservés. Les coureurs y prennent conscience de la beauté de ces espaces, mais aussi de leur fragilité. Oui, et ça les incite à les respecter. Exactement. Et puis, il y a une prise de conscience aussi au niveau des équipements sportifs. Ah oui, c'est vrai. On voit de plus en plus de marques qui s'engagent à produire des vêtements, des chaussures de running, de manière plus éco-responsable, Mhm. en utilisant des matériaux recyclés, biodégradables. Oui, ou issus du commerce équitable. Voilà, tout à fait. On voit de plus en plus de labels et de certifications qui garantissent une production plus éthique. C'est ça. Et ça va même au-delà des vêtements et des chaussures. Ah oui, J'ai vu récemment un article sur des médailles de marathon fabriquées à partir de matériaux recyclés. ah oui. Du plastique récupéré dans les océans, par exemple. Ah ouais, c'est une super initiative. C'est vraiment ingénieux. Oui, ça montre bien que l'innovation a un rôle important à jouer Hmm. dans cette transition vers des marathons plus éco-responsables. Oui, on peut imaginer plein d'autres solutions créatives. Oui, absolument. Des dossards biodégradables, des ravitaillements avec des produits locaux, des systèmes de récupération d'eau de pluie. Oui, pourquoi pas, les possibilités sont infinies. Et les nouvelles technologies aussi peuvent contribuer à rendre les marathons plus durables. Ah oui, bien sûr. On a parlé des calculateurs d'empreinte carbone, mais il y a sûrement d'autres applications possibles. Tout à fait. On pourrait utiliser des drones pour filmer la course, par exemple, Ah oui, c'est vrai. plutôt que des hélicoptères qui sont très polluants. On pourrait aussi développer des applications pour optimiser les déplacements, en favorisant le covoiturage, les transports en commun. Oui, c'est vrai. Et pourquoi pas des systèmes de géolocalisation pour suivre les déchets Ah oui, c'est une bonne idée, ça. et les collecter de manière plus efficace. On a vraiment l'impression qu'on est à un tournant. Oui, c'est ça. Il y a une convergence des consciences et des technologies qui ouvrent la voie à des marathons plus verts.
tout à fait. Et ce qui est important de souligner, c'est que cette transition vers des marathons plus éco-responsables, elle n'est pas seulement une question d'idéalisme. Non. Il y a aussi un intérêt économique. Ah, bon. Continue. Le ZN. Eh bien, en réduisant leur consommation d'eau, d'énergie, les organisateurs, ils peuvent réaliser des économies. Mhm. Et en se positionnant comme un événement éco-responsable, ils attirent une nouvelle clientèle Ah oui, c'est vrai. de participants sensibles à ces questions. Les consommateurs, et les coureurs en particulier, sont de plus en plus exigeants sur les valeurs des événements qu'ils soutiennent. C'est ça. Et ça peut inciter les sponsors à investir dans des initiatives plus durables. Oui, tout à fait. Il y a un vrai cercle vertueux qui se met en place. Exactement. Tout le monde y gagne au final. Les organisateurs, les participants, les sponsors et bien sûr la planète. Et cette tendance, elle s'étend à d'autres événements sportifs, j'ai l'impression. Oui, on le voit de plus en plus dans les festivals de musique, les salons professionnels. Les compétitions sportives, c'est une prise de conscience globale. On ne peut plus ignorer l'urgence climatique. Non, c'est ça. Il faut repenser nos modes de consommation. Hmm. Et le sport, avec sa popularité et son pouvoir d'inspiration, a un rôle à jouer. Oui, les sportifs et les coureurs en particulier, ils sont souvent des modèles pour les jeunes générations. Oui, c'est vrai. En s'engageant pour la planète, ils peuvent les inspirer. Et puis n'oublions pas que le sport, c'est avant tout une activité de plein air. C'est ça. Protéger l'environnement, c'est aussi protéger notre terrain de jeu. Exactement. C'est une question de bon sens, de respect pour la nature. Et en adoptant des pratiques plus durables, on crée un monde meilleur pour les générations futures. C'est un beau message d'espoir pour conclure cette deuxième partie. On a vu que les marathons, malgré leur impact, peuvent devenir des événements responsables, grâce à l'engagement de tous. L'innovation, la créativité et la collaboration sont les clés d'un avenir plus vert pour le running. Tout à fait. Et n'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez agir en choisissant des courses éco-responsables, en adoptant des comportements responsables. Oui. Chaque geste compte aussi. Merci beaucoup pour cette deuxième partie. On espère que vous avez apprécié. On se retrouve très bientôt pour la troisième et dernière partie. Oui, on parlera des initiatives les plus innovantes. Et des perspectives d'avenir pour les marathons éco-responsables. Restez connectés. Et pour cette dernière partie, j'aimerais bien qu'on parle du rôle des collectivités locales. Ah oui, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé. Oui. Quel est leur rôle exactement? Eh bien, elles ont un rôle essentiel à jouer, à plusieurs niveaux. Tout d'abord, elles peuvent soutenir les organisateurs de marathons dans leur démarche éco-responsable, Concrètement, comment V? en leur accordant des subventions, par exemple, en mettant à disposition des infrastructures, en facilitant des démarches administratives. D'accord. Ensuite, elles peuvent sensibiliser les habitants, les inciter à adopter des comportements responsables pendant l'événement. Par exemple? Le tri des déchets, l'utilisation des transports en commun, le respect des espaces verts. Et enfin, elles peuvent s'engager à compenser l'empreinte carbone du marathon, Ah oui? en plantant des arbres, en investissant dans des projets d'énergie renouvelable. Donc en fait, il y a une vraie collaboration à mettre en place Oui, tout à fait. entre les organisateurs, les participants et les collectivités locales. Exactement, c'est un travail d'équipe. Et c'est comme ça qu'on peut créer des marathons vraiment éco-responsables. Oui, c'est ça. Il faut que tous les acteurs travaillent ensemble vers un objectif commun. Minimiser l'impact environnemental de l'événement. Exactement. Et cette collaboration, elle peut avoir des effets positifs, Oui, au-delà du marathon en lui-même, absolument. c'est-à-dire EGAD. En s'engageant dans une démarche éco-responsable, le marathon devient un laboratoire d'innovation et de bonnes pratiques. Les solutions qu'on met en place pour l'événement, on peut les appliquer à d'autres domaines. Ah oui, c'est intéressant. De la vie locale, la gestion des déchets, la mobilité durable, la sensibilisation à l'environnement. On appelle ça l'effet d'entraînement. Exactement. Donc, un marathon éco-responsable, c'est bien plus qu'une simple course à pied. Oui, c'est ça. C'est un projet de territoire qui peut transformer les mentalités, Oui, accélérer la transition vers un mode de vie plus durable. tout à fait. C'est vraiment passionnant tout ça. Oui, on court pour quelque chose de plus grand, Mhm. pour un avenir plus vert. On devient acteur du changement. Exactement. C'est une belle conclusion. On a vu que les marathons, malgré leur impact, peuvent devenir des événements plus responsables.
grâce à l'engagement de tous. L'innovation, la créativité, la collaboration sont les clés d'un avenir plus vert pour le running. Tout à fait. Et n'oubliez pas, chacun d'entre vous peut agir Mhm. à son niveau Mhm. pour rendre sa pratique plus durable. Mhm. Choisir des courses éco-responsables, adopter des comportements responsables, Mhm. s'engager dans des associations. Mhm. Chaque geste compte. Merci beaucoup pour cette plongée dans l'univers des marathons éco-responsables. Merci à vous. On espère que ça vous a inspiré À faire des choix plus éclairés. pour une pratique sportive plus durable. À très bientôt. Pour un nouveau Deep Dive.